Quand on parle d'entretien des cultures, il va falloir désherber, bien sûr, mais il y a aussi l'irrigation qui est importante, le dépistage des maladies et des insectes ravageurs. Il va y avoir la fertilisation et aussi le tutorage, parce que les plants ont besoin d'air, ont besoin de vent. On est à la mi-juillet! C'est le temps des concombres! Bonjour, mon nom c'est Ariane. Et moi, Jonathan. On est propriétaire du domaine Les Cèdres à Racine, en Estrie. On produit 30 paniers bio par semaine avec le réseau des fermiers de famille. Les cultures qui ont besoin d'être tutorées, déjà en partant, demandent plus d'entretien. Les cultures qui ont besoin de plus de fertilisation aussi. Il y en a qu'il va falloir fertiliser au milieu de l'été. Il y en a qui peuvent très bien survivre sans aucune fertilisation. Il y a des plantes qui sont plutôt tropicales. Donc, ces plantes-là ont besoin de conditions particulières, comme les tomates, par exemple, les poivrons. Ils ont besoin de plus de chaleur. Quand on produit des légumes, il y a un bon moment pour tout. Par exemple, les semis. Les maraîchers, on va avoir un calendrier de semis pour être sûr de les partir au bon moment, pour les avoir au bon moment aussi. Par exemple, on ne veut pas faire nos radis au mois de juillet parce qu'ils vont monter en graines. On veut planter nos courges au bon moment parce que s'il y a un arrêt de croissance, bien, ça va affecter le plant quand il va être en terre. Il va avoir plus de difficultés à s'enraciner. C'est la même chose aussi pour le tutorage. Si on attend trop, les plants vont tomber, vont casser, donc ça va être plus difficile après et plus long de les attacher. Les tomates, c'est le légume qui demande le plus d'entretien. Il faut venir au moins une fois par semaine pour les attacher et régulièrement, à chaque 2 jours, je dirais, pour les récoltes. Il y a la fertilisation qui se fait aussi de façon régulière. Il faut les drageonner. On enlève les gourmands. C'est les petites têtes qui poussent à l'aisselle de chaque feuille. Le plant va pouvoir mettre toutes ses énergies sur les tomates au lieu du feuillage. On peut enlever aussi les feuilles qui sont dans le bas des plants. Ça va faire une meilleure aération. Il va y avoir moins de chances qu'il y ait des maladies qui se développent. Chez les tomates, il y a 2 variétés. Il y a les tomates indéterminées et les tomates déterminées. Les déterminées vont pousser, puis ensuite, ils vont faire leurs fruits, tandis que les indéterminées vont pousser sans arrêt. Donc là, je les descends comme c'est ici. Ça fait qu'ils vont toujours être attachés au bon endroit. C'est pas toutes les cultures qui ont besoin d'être tutorées. Il y en a qui poussent très bien sans tutorage, qui se tiennent très bien, les haricots, les courges, le maïs. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'avoir de l'aide. Je suis en train d'attacher les cerises de terre. Je les attache un peu de la même façon que les pois mange-tout. On met des poteaux comme ça ici. Ensuite, on va mettre une corde tout le long, puis on attache le feuillage. En fait, les pois mange-tout, eux, ils vont grimper tout seuls. Mais les cerises de terre, on va les attacher avec les clips à tomates. Et puis, ça va nous permettre, de pouvoir les récolter plus facilement parce que sinon, le feuillage tombe au sol par-dessus les cerises de terre. Donc, il faudrait qu'on soulève le feuillage pour récolter les cerises de terre. Et puis, les branches, quand elles tombent, elles peuvent fendre, puis ça endommage beaucoup les plants. Pour le tutorage, il y a probablement autant de techniques qu'il y a de fermiers. Ce matin, j'ai fait un entretien dans les concombres. J'ai enlevé des feuilles parce que c'était trop dense, puis il n'y avait pas d'aération. Il commençait à y avoir un peu de maladie là, sur les feuilles. On a mis des couvertures flottantes sur nos courges quand on les a plantées pour les protéger des insectes puis leur donner un petit peu plus de chaleur. Mais c'est important de les enlever quand ils commencent à avoir des fleurs parce que les fleurs ont besoin d'être pollinisées. Donc pour ça aussi, il y a un bon moment. Il faut venir observer de temps en temps. Bon, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'il y a assez de fleurs pour que ça vaille la peine d'enlever les couvertures flottantes? Je suis en train d'enlever les fleurs sur les plants de courges parce qu'ils sont petits. Puis si on les laisse aller, ils vont produire des petites courges. Et probablement qu'on va avoir juste une courge par plant. Donc là, en enlevant les fleurs, ça va leur permettre de s'enraciner davantage et puis avoir un plus beau feuillage. Puis on va avoir plein de courges. Quand j'ai fait mon semis de betteraves, il est tombé beaucoup de semences. En plus, les betteraves, quand elles germent, elles produisent plus qu'un plant. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Elles sont toutes collées. Puis ça va faire plein de petites betteraves si je ne viens pas éclaircir. Donc là, je vais enlever quelques betteraves ici pour permettre aux autres de pousser et devenir plus grosses. Ça prend un bon sens de l'observation pour être maraîcher parce qu'il y a tellement de petits détails à observer pendant les cultures. Par exemple, bon, est-ce qu'il y a des maladies qui se sont développées? Est-ce qu'il y a des insectes ravageurs? Est-ce que c'est prêt pour la récolte? Est-ce qu'il y a du désherbage à faire? Donc, c'est important plusieurs fois par semaine, de faire le tour des champs, de regarder chaque culture, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, de faire le suivi finalement. J'aimerais bien qu'un jour, on
pommes de terre. Pousse, 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 les bons gros légumes. Pousse, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Allez, 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 on mange,